Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, l'émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks. Aujourd'hui, nous sommes mardi, et le mardi, comme vous le savez, c'est cinéma avec Thomas. Bonjour Absolument. Thomas. Salut, ça va? Ça va, la toi? forme? Pareil, ouais. pour une émission, de nouvelles aventures, bref, plein de choses à dire. Notre première tous les deux. Oui. Quelle première. Allez, tout de suite le sommaire. Rihanna et course de voiture, un White Stripe chez Disney, Albator au cinéma et le film de la semaine par Thomas. Alors Thomas, tu vas nous parler de Rihanna. Absolument. C'est qu'elle chante, ça, tout le monde l'aura remarqué. Hein. Mais elle fait pas que ça, elle fait des films aussi. Oui, récemment. Elle en fait pas mal en ce moment. On l'a vu effectivement récemment dans Battleship, où elle avait pas un gros rôle, mais bon, en gros, elle prenait une mitraillette. C'est ça, mais bon, c'est pour commencer ça. Voilà, c'était pas un rôle avec des longues tirades à la Hamlet. Hein, non, mais... En même temps, je sais pas s'il faudrait réellement... pourquoi pas. On ne juge pas, on ne sait pas. Elle a peut-être de grands talents d'actrice. En tout cas, apparemment, elle a bien convaincu des producteurs de cinéma d'action, puisque la charmante Rihanna serait donc de la partie pour Fast and Furious 6. C'est pas vrai. Absolument. Tu vois, c'est marrant, je la vois bien dans un rôle comme ça. La Fast and Furious. Ouais, la bomba un petit peu, tu vois, genre ouais, je conduis des voitures et tout, j'ai la classe. Ouais, ça peut le faire avec L'Innocence. Tu veux. Enfin bref, dans tous les cas, lui, Paul Walker, tout ça, toute la fine équipe de Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5. Enfin non, pas tous d'ailleurs, parce qu'ils sont pas... Il y en a qui sont partis, d'autres qui sont restés. 1, 2 et 5, c'est ça? Principalement 4 aussi, 4. Ouais. Bref, on fait le puzzle. Dans tous les cas, Rihanna, elle fera partie du 6, hein, puisqu'elle a apparemment bien plu aux producteurs, hein, qui l'avaient vu dans Battleship. Hein. Apparemment, ça a plu. Et Fast and Furious 6, c'est quand même quelque chose qui a une portée un peu plus importante, on va dire, que Battleship. Donc, pour le coup, si elle réussit cet essai-là, ça peut la propulser vers des films encore plus... on va pas dire intéressants, mais des films un peu plus grand public. C'était exagéré aussi. En tout cas, un rôle plus grand pour elle, voilà. Et plus de phrases à dire. C'est ça, absolument. Voilà. T'as trouvé le truc, voilà. Un truc où il y aura plus de phrases à dire, voilà, tout simplement. Voilà. Donc Thomas, tu vas nous parler de Disney, le monde merveilleux de Mickey. Ouais, avec ses grandes oreilles, là, comme ça. Disney qui cherche des gens un petit peu différents pour les VO de ses films. Hein. On avait vu par exemple avec Tron, il y a quelques années, 2 ans, avec Daft Punk. Vous avez choisi le French Touch Daft Punk pour mettre un petit peu l'ambiance dans ce film-là. Et bien là, cette fois-ci, pour leur prochain long métrage, qui s'appellera The Lone Ranger, un film un peu particulier avec Johnny Depp, donc qui se passera entre guillemets dans le Far West, un truc un peu western. C'est marrant, j'ai du mal à imaginer Johnny Depp dans le Far West. Pourtant il a déjà fait un rôle un peu Far West. Bon, c'était le rôle d'un lézard, mais Rango, qui était sorti et d'ailleurs qui a eu l'Oscar de meilleure nomination. Et d'ailleurs, justement, puisqu'on parle de Rango, ça sera du même réalisateur, celui de Pirates des Caraïbes, donc qui avait fait aussi Rango et qui fera aussi donc ce film-là, Lone Ranger. Et donc, on parle de VO, pourquoi? Parce que c'est Jack White qui fera la VO de ce film. Jack White qui est donc le chanteur des White Stripes, tu sais, Seven Nation Army, là. Qui cartonne d'ailleurs en ce moment en solo. Absolument, oui, qui a sorti un album il y a pas très longtemps, qui avait déjà fait une BO de film, puisqu'il avait chanté avec Alicia Keys pour le dernier James Bond, Quantum of Solace. Exact, d'ailleurs, super chanson personnellement, j'avais vraiment adoré ce titre. C'était Another Way to Die. Exactement. Absolument, donc voilà, il a déjà touché un petit peu à tout ce qui est VO, et voilà, il va faire, là pour le coup, toute l'organisation, toute la production, la musique de la BO de ce film de Disney, donc de Lone Ranger. On attend avec impatience pour voir un petit peu son travail, quoi. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On va voir. Bon, alors là, pour le coup, c'est une info qui m'a été commandée. Ouais. Je vous dis pas le contraire. Moi, ça me parle pas spécialement. C'est pas vraiment de mon époque, c'est plus l'époque de mon patron, quoi. Oui, enfin bon, c'est un petit peu la mienne aussi, accessoirement. Oui, c'est bien ce que je dis. Une époque qui est passée, quoi. Bon, bref. Voilà, tu attends de prendre une, toi. moi, je connais pas trop. Bon, voilà, sans blague à part, je connais pas vraiment trop cet univers de manga. Mais c'est vrai que ça va vous plaire beaucoup, j'en suis sûr. Ça vous plaît déjà à vous. Donc forcément, je suis sûr qu'à vous aussi, ça va vous parler. C'est Albator, bien sûr, la série animée qui était phare dans les années 80. 70 donc, et qui continue visiblement de titiller certains nostalgiques. Oui, Albator, c'était vraiment un grand moment pour nous, en tout cas trentenaire. C'était l'héros de c'est en même temps que les pas def et tout ça, quoi. Ouais, mais non, mais écoute, non, c'est bien. Il n'y avait pas Internet encore à cette époque.
Non, il n'y avait pas encore. Enfin, si, mais en tout cas pas pour le grand public. D'accord. Ceci explique cela. Ah oui, Fallait bien d'accord. s'occuper. C'est pour ça que j'avais pas l'info, en fait, c'est pour ça. Et donc, du coup, pour Albator, histoire de le remettre au goût du jour, il va y avoir un film en 3D qui va sortir. Ça a été annoncé très récemment. D'ailleurs, le film a déjà plus ou moins été diffusé du côté d'Annecy, un festival. Donc voilà, on attend de voir ce que ça donne, évidemment. 3D, donc forcément un truc qui va probablement bien péter, quoi, tu vois. Ouais, plein les yeux. Enfin, du Imaginaire des Albator, quoi. Pour ceux qui connaissent, oui. en général, ça pétait bien les bastons. C'était super cool. Bon, bah voilà. Bah écoute, on Voilà, a patron, hâte j'ai fait tu le boss. nous en parles. J'ai fait le boulot. Et surtout d'avoir une date de sortie pour aller le voir. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie particulièrement, mais voilà, pour le coup, en tout cas, ça donne un espoir à tous les nostalgiques. Okay. Bon, en tout cas, on compte sur toi pour nous réécouter. Ah ouais, bah du coup, j'ai bossé le sujet, là, on va me passer toutes les saisons. Ça marche. Thomas, as-tu un film de la semaine aujourd'hui? Ah bah oui, heureusement, si j'avais pas de film, je vous dirais salut. Non, la dernière fois, t'en avais pas. Bah, bien sûr que si, la dernière fois... T'avais pas de film de la semaine? Ah bah bien sûr, American Pie 4, attends, t'as pas suivi l'émission, je suis désolé. Non, effectivement, j'étais en train de manger la semaine. Ah d'accord, c'est pour ça, ça t'explique tout. Bon, on aurait pu faire autre chose. Alors. Donc du coup, un film de la semaine, effectivement, qui a été choisi par México. Gros film, puisque forcément, à chaque fois que ce réalisateur sort un film, c'est toujours entre guillemets, une grande attente. C'est un personnage. En général, ça dépend quel acteur aussi. Oui, bon, en général, c'est toujours le même aussi. Disons qu'ils sont un petit peu inséparables. Les amis Tim Burton et Johnny Depp avec Helena Bonham Carter aussi, qui est, on le rappelle, la femme non pas de Johnny Depp, de Tim Burton du coup, donc de l'autre. Et donc forcément, c'est la fine équipe. Les trois, ils aiment bien faire des films ensemble. Donc, peut-être que des films, autre chose aussi, je ne sais pas. Dans tous les cas, cela ne nous regarde pas. Non. Et du coup, ils ressortent un film avec une très belle équipe, une type un petit peu famille Adams, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, ça va être quoi, un peu il y a du casting assez important. Donc les trois là que je viens de citer, bon, Tim Burton n'est pas devant la caméra, il est derrière la caméra, mais il y a Eva Green, par exemple, qui a un grand rôle aussi dans ce film-là. Il y a la petite de Kick-Ass aussi, Chloé Mortez. Tu n'avais pas vu Kick-Ass? Si, c'est parodie un petit peu de super-héros, c'est la petite qui jouait Hit Girl, voilà, elle joue aussi là-dedans. Donc voilà, un casting assez sympa, assez relevé. Et donc voilà, c'est une comédie. Une comédie, c'est pas vraiment pour faire peur, mais c'est une histoire un petit peu de vampire, c'est-à-dire qu'en fait Johnny Depp vit au XVIIIe siècle, il se fait jeter un sort par une méchante sorcière et du coup il se réveille en 1972, ce qui fait que le climat est un petit peu différent par rapport aux années 1700. Donc du coup il a plus du mal à se rapproprier le truc. Et en plus il est devenu vampire, alors ça donne un truc complètement fou. Complètement déjanté, un petit peu dans... Un Tim Burton. Voilà, oui, c'est ça. Mais là, plus dans la lignée de ces films du type, Mars Attack, et tout comme ça, toi, le truc un peu vraiment barré. Un peu comédie. Ah bah, beaucoup comédie. C'est pas fait pour flipper, on va dire ça. C'est vraiment l'esprit un petit peu famille Adams, quoi. Non, c'est bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une comédie de Tim Burton. Michelle Pfeiffer aussi, dans le casting. C'est important de le rappeler aussi, parce que c'est vrai qu'on la voit plus trop en ce moment. Voilà. Non, ça va être bien de la revoir revenir sur les écrans, moi je l'aime bien. Voilà, donc pour vous dire, on regarde la bande-annonce et puis évidemment, tu me diras ce que t'en penses. Ça marche. My name is Barnabas Collins. 2 centuries ago, I made Collinwood my home. My love. Until a jealous witch cursed me, condemning me to the shadows. What have you done? For all time. What the hell is this? He's coming. He's coming. Hear me, future dweller. What is the year? 1972. 1972. My beloved Collinwood. The Collins family. Who the hell is this? I'm a vampire, madam. Yeah. He's just staying with us forever, is he? I like him. Oh, super fat. Welcome home, Barnabas Collins. How soon can the horses be ready? We don't have horses. We have a Chevy. What sorcery is this? Reveal yourself, tiny songstress. Hello, Barnabas. Remember me? Witch, you cursed me to be this hideous creature. You may strategically place your wonderful lips upon my posterior and kiss it repeatedly. What if I made you love me? With what a spell? With this.
I must admit, they have not aged a day. She for real? Indeed. If I can't have you, I'll destroy you. And your family. Missed me. I shall restore the family business to its former glory. Burn, baby. Burn. Fight on, Barnabas. Fight on for us. And fight I shall. Love me. Never. That was a regrettable turn of events. Are you stoned or something? They tried stoning me, my dear. It did not work. Alors par exemple, moi qui adore Tim Burton, très très fan, j'avoue que ça me donne envie. En plus, Johnny Depp, très envie de voir ce film. Ah ben, c'est toujours un univers un petit peu particulier, hein. C'est du Tim Burton, c'est toujours des choses très décalées, des fois un petit peu glauques, des fois beaucoup plus comiques, hein, comme on peut le voir. Là, ouais, c'est vraiment le mélange un petit peu Famille Adams, Sleepy Hollow, ce côté un petit peu barré, limite comique, et en même temps, voilà, côté un petit peu épouvante quand même si c'est loin de faire très peur quand même. Non, ça fait jamais vraiment très peur, Tim Burton, de toute façon. Mais écoute, merci Thomas. On se retrouve tous les deux la semaine prochaine. Absolument, je serai au rendez-vous. Ah, Il va y avoir plein de films et puis voilà, très calé. Et puis moi, je vous dis à demain avec Ravana. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.